Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un moment agréable, oui, dans la bonne humeur, oui, autour de la réalisation de ma carte scrap à l'aide d'un carnet de notes. J'espère que vous allez adorer. Mais que dis-je? Je suis sûre que vous allez adorer. Pourquoi j'en suis sûre? Ah ben simplement, mes chéris, parce que c'est simple à faire avec peu de matériel. Alors comme on dit, qui m'aiment me suivent. Comme d'habitude, je me suis munie de peu de matériel. Pourquoi? Bien premier, pour coller à l'esprit Folly Teams, puisque en principe j'essaie de proposer des réals simples, oui, mais également accessibles à tous d'un point de vue budget. Mais il y a ici une autre raison, et allez, je vais vous la révéler là, en secret, entre vous et moi. J'étais en fait partie quelques jours en vacances en Espagne. Ceux qui ont vu mes vlogs dernièrement le savent. Et du coup, j'ai pu amener que le strict minimum. Parce que sinon, si j'avais amené tout, quand même, j'aurais pu virer mari, enfant, lapin et les bagages, quoi. La totale. Donc non, je me suis cantonnée à prendre le strict minimum. Qu'est-ce que le strict minimum chez Folly Teams? Eh bien, c'est du papier blanc, du papier de dessin, un carnet de notes que j'ai acheté sur une aire d'autoroute, figurez-vous. Vous savez, quand vous allez dans les stations vous reposer, là, prendre le café, etc., vous faire la petite pause, vous trouvez plein de souvenirs, en fait, qui n'est pas attrait à la région. Donc là, j'étais en fait sur la côte basque et j'ai trouvé un carnet avec des photos de Paris qui m'a bien plu parce qu'il est du style un petit peu couleur, un peu dans les tons sépia. J'adore tout ce style un petit peu rétro. Donc du coup, je me le suis acheté en me disant qu'il me servirait bien à une réalisation scrap, évidemment. Et bien sûr, comme d'habitude, je me suis munie de mes ciseaux, de mon cutter, de mon crayon à papier. Alors plutôt critérium, hein. Je suis un peu assez critérium en ce moment, d'un tube de colle, puis je crois que c'est bon, on a tout pour passer à notre réalisation, première étape. Et comme d'habitude aussi, j'ai mis du temps pour choisir mon image, parce qu'il y en avait plein d'autres qui me plaisaient. Du coup, j'ai choisi celle que vous voyez à l'écran. Première chose, voilà, découpe. Petits ciseaux ou grands ciseaux, comme vous voulez. Et je vais découper, du coup, le contour. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ah oui, nous, on n'a pas ce style image. Si, vous pourrez en trouver. Feuilletez vos magazines, feuilletez peut-être vos anciens calendriers. Il y a de très belles images, donc utilisez-les. Alors, moi, la particularité, c'est que c'est du papier fin. Mais ce n'est pas grave. Si vous avez du papier cartonné, vous verrez pourquoi un petit peu plus tard. Ah, j'en dis pas trop, j'en dis pas trop. Je ne vais pas vous révéler toute ma vidéo d'un coup. Enfin, vous allez la découvrir avec moi petit à petit, prendre plaisir à cette réalisation. Donc voilà, donc moi j'ai enlevé les contours pour n'avoir que cette image. Cette image, je vais la retourner et je vais tracer un quadrillage. Donc j'ai pris la mesure de ma largeur de photo, donc qui fait 7,7 cm, et je vais tracer 4 carrés. Donc, des traits de 1,9 cm sur, bien sûr, la largeur, mais aussi la longueur. Donc, en largeur, cela fera au moins 4 carrés. En longueur, je ne m'en souviens plus trop, mais vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo, c'est pas très important. Ce que vous devez savoir, c'est que pour moi, vu que ma largeur fait 7,7, je vais faire des carrés de 1,9 cm. Voilà, tout simplement. Pour vous, par contre, vous n'aurez pas la même taille que la mienne. Peu importe, vous adapterez. C'est-à-dire que si vous avez un petit format comme ça, vous faites 4 carrés. Si vous en avez un plus grand, bien vous faites 5, 6, 7 carrés. De façon à ce que le quadrillage soit harmonieux. Voilà. Pas trop des petits carrés, hein, ne faites pas trop petits non plus. Je trouve que voilà, du 2 cm, carré de 2 cm, c'est l'idéal. Pendant que je finis de quadriller, n'oubliez pas, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, continuez à commenter, continuez à liker, à partager et surtout à commenter. Vous savez que j'aime beaucoup ça, parler avec vous. Et puis ceux qui sont nouveaux, qui viennent de découvrir ma vidéo, qui en est arrivé jusqu'à ces certaines minutes là,
et que cela vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, allez vous abonner, comme ça vous serez au courant de tout ce qui sort sur ma chaîne. Pour revenir à nos moutons, une fois le quadrillage réalisé, eh bien je vais numéroter tous mes petits carrés. Donc je les numérote, ça c'est important, vous verrez pourquoi, en haut à gauche, ou si vous le voulez en haut à droite, peu importe. Moi je préfère en haut à gauche. Et on va se les numéroter comme ça, jusqu'en bas de la feuille. Étape suivante, et ça je ne vous l'avais pas dit au début, je me suis procuré aussi du scotch mousse. Je vais découper des petits morceaux pour les accoler sur chacun de mes petits carrés. Alors, vous allez me dire, aïe, j'ai pas de scotch mousse. Eh bien, ça accroche. Je bafouille, ça y est, ça revient. Ça faisait un moment. C'était étonnant. Donc, vous n'avez pas de scotch mousse? Eh bien, petite info. Alors, ça sera un petit peu plus long, mais vous pouvez le faire. Soit vous prenez du carton d'emballage et vous faites plusieurs couches que vous collez les uns sur les autres pour faire un certain volume. Vous n'avez pas besoin de faire un hyper gros volume, vous inquiétez pas. Un petit peu de volume, ça suffit. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez des, comment on appelle ça, des packs où, où vous achetez la viande, je ne vais pas trouver le mot aujourd'hui, qui sont un peu style cette sensation mousse blanc. Ils sont blancs mousse, hein, pas ceux qui sont en plastique, une sorte de plastique, mais ceux qui sont un peu mousseux là, un peu foam, vous savez, le papier foam de forme. Eh bien, vous l'utilisez, vous découpez, et voilà, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs couches puisque déjà, il y a un joli volume. Donc, vous pouvez très bien le découper, le coller, le mettre derrière. Ça fait très, très bien l'affaire. Alors, une fois que tout est en position d'attaque, nous allons découper. Donc, nous allons découper d'abord les bandelettes, comme je le fais. Alors après, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais ce principe, c'est-à-dire que je vais découper mes 4 bandelettes. Comme ça va rester dans l'ordre de l'image. Et oui, vous commencez à me suivre, vous commencez à savoir ce que je vais vous faire faire peut-être. Vous allez le voir, on va voir si vous avez raison. Donc, une fois que mes bandelettes sont découpées, je vais prendre mon support carte que j'ai choisi de couleur cette fois-ci. Alors là aussi, vous pouvez choisir un fond blanc, un fond marron comme moi. Vous l'adaptez ou vous la sortez à l'image que vous aurez choisie. Donc, moi, j'ai pris un marron un peu foncé. Voilà. Et voyez, on va essayer de se le placer comme ça. Donc, vous allez placer vos bandelettes assez centrées. On va le faire simple. On va prendre la règle. On égalise bien pour que ce soit quand même droit sur la feuille. Et on va se tracer un trait à l'horizontale et un trait à la verticale. Mon premier trait, je vais donc le tracer. Et hop, voilà. On s'en fiche, si les bandelettes bougent, on se les replace. Pour le deuxième trait, je vais faire plus simple. Je vais replacer mes bandelettes et je regarde à peu près à combien je suis du bord. Donc moi, j'avais positionné mes bandelettes de façon à être à 1 cm du bord donc droit, hein, là où la carte s'ouvre en fait. Et hop, je retire mon trait. Donc là, on a 2 traits qui vont devenir nos lignes de conduite pour placer tous nos petits éléments. Et oui, vous avez compris. Je me suis donc repositionné mes éléments pour être bien à l'aise sur mon plan de travail et surtout pour que vous voyez bien comment je procède. Donc j'ai installé mes bandelettes dans l'ordre et je vais découper les 4 premiers petits carrés. Alors vous pourriez, là vous ferez comme vous voulez aussi, vous pourriez tout découper. Moi je le fais au fur et à mesure pour ne pas se perdre dans les numéros et pas perdre du temps à chercher tous les numéros. Parce que oui, vous avez bien compris, on va jouer au puzzle. J'ai positionné donc en premier mon carré numéro 1 que je retourne et que je positionne au coin, à la rencontre de mes 2 lignes de conduite. Voilà. En fait, mes 2 lignes vont me permettre d'aligner à peu près, alors on ne vous demande pas que ce soit super droit, mais d'aligner quand même, pour que ça fasse joli, tous les carrés. Et surtout, on ne va pas les coller les uns aux autres, on va faire comme un peu un puzzle. On va séparer, on va laisser une séparation entre chaque carré. Et vous allez voir, comme ça, vous allez les monter au fur et à mesure, ligne par ligne.
pour la deuxième ligne, je procède de la même manière. Je découpe du numéro 5 au numéro 8 et je positionne mes carrés sous les précédents. Et là, vous voyez, non seulement je vais suivre ma ligne de conduite gauche, comme ça fait à peu près droit, et je suis ma première ligne de carré pour à peu près aussi les faire à peu près droit. Alors, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas super droit non plus. Les miens, vous verrez, ne sont pas super droits, mais c'est d'autant plus naturel, je trouve. Vous voyez, le principe est simple, c'est-à-dire qu'on reconstitue notre image comme un puzzle et on sépare chacun des carrés. Et regardez comme c'est joli. J'ai adoré faire cette carte, non seulement parce que voilà, on s'amuse à faire des petits carrés, à reconstituer une image. Ça, c'est fun, je trouve. C'est très agréable. Et en plus, vous allez voir le rendu final, ça rend super bien. Alors, vous allez constater que les derniers carrés, la dernière ligne, je ne vais pas la mettre. Eh bien oui, parce qu'au final, comme je sépare chacun de mes carrés d'une interstice, en haut et sur les côtés et en bas, évidemment, mon image du coup est devenue plus grande. Donc du coup, pas d'affolement, c'est pas grave, parce que de toute façon, l'image principale ne se trouve pas en bas. Du coup, je ne vais pas mettre les 4 derniers petits carrés. Je pense que ça sera la même chose. Et voilà le résultat, regardez. C'est joli, on voit bien quand même l'image, et ça rend super bien, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi, vous allez prendre du plaisir à faire ce style de carte. En plus, c'est vraiment facile et on peut le faire avec toutes les images. Je vais m'amuser d'ailleurs à en faire plein d'autres parce que vraiment, c'est très agréable. Alors, bien sûr, vous me connaissez, je ne me suis pas arrêtée là. Et je vais apporter quelques petites décorations par-ci, par-là. Je vais quand même rester assez soft, Mais là, j'ai réalisé que j'avais oublié un truc d'amener. Un truc, moi, les strass. Parce que là, je voulais mettre vraiment des strass très discrets, mais j'avais envie de mettre du strass autour de mon cadre et je n'en avais pas. Alors là, moi, oublier les strass, vous le savez, entre les papillons et les strass, mon cœur balance. Ben non, j'avais pris les washi tape. Il faut dire que j'aime bien aussi les washi tape, donc je me suis pris mes mini washi tape qui sont très jolis. Alors, par contre, là aussi, je n'ai qu'une dimension de washi tape, mais ce n'est pas grave, je me suis dit que j'en voulais un plus fin, et bien qu'à cela ne tienne, puisque je vais le découper, et bien oui, en son centre, comme ça, je vais avoir un washi tape beaucoup plus fin. Eh oui, le fait maison. Une fois mon washi tape découpé en son milieu, eh bien j'ai décidé de le placer sur le pourtour. Et pour pas qu'on voie ma découpe du ciseau, eh bien je mets la découpe vers l'intérieur, légèrement sous mes petits carrés. Et le tour est joué. On ne voit pas que vous avez découpé. Ça fait nickel. Ensuite, j'ai décidé de décorer l'intérieur de ma carte. Assez light. J'utilise le design pad chez Action, dans les tons rétro aussi, et qui était autour du café aussi. On avait de très jolies décos dans ce design pad. Je les avais utilisés lors d'une précédente vidéo. Quelques cœurs par-ci, par-là, et puis des bandelettes de type washi tape pour décorer la chose. Et on en reste là. Et voici le résultat final.
Regardez comme c'est joli. J'ai juste ajouté 4 petits cœurs autocollants. Mon intérieur, tout aussi soft. Je suis restée... Et finalement, sur le dessus de la carte, ben, j'ai rien rajouté de plus. Je voulais au départ mettre, vous savez, comme j'ai l'habitude, un petit mot, une petite phrase, une petite déco. Puis finalement, je trouve que le dessus se suffit totalement à lui-même. Je trouvais qu'il ne fallait pas trop surcharger. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà ma deuxième carte donc, que j'ai fait cette fois-ci sur un fond blanc, qui ressort très joliment aussi, avec une déco plutôt dans les tons rosés. Voilà. Regardez si c'est joli ça. Très bonne idée pour utiliser des images que l'on a, soit du papier décoré, soit, ce que je vous disais, allez fouiller, chercher dans des cahiers que vous auriez, dans des bouquins. Vous n'en faites plus rien, ben, autant recycler les pages. Et vous avez en plus des images complètement gratuites, puisque vous n'avez rien acheté. Donc, du fait maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez prendre du plaisir, vous aussi, certainement, j'espère bien, à les réaliser. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur Folly Teams et sur une de mes prochaines vidéos. Je vous aime de tout cœur. Mille bisous, mes chéris.